j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan du mois de novembre. Alors ce mois de novembre, vous allez voir que j'ai pas non plus énormément de lectures, beaucoup de lectures en livre audio, puisque j'ai lu 2 livres en papier et 4 lectures audio. Alors ça s'explique puisque j'avais pris beaucoup de retard en fait sur mon application Nextory. Sur l'application Nextory, on a un nombre d'heures à utiliser sur tout un mois. Mon virement se fait au milieu du mois, donc en fait je navigue un peu entre 2 mois à chaque fois pour répartir mes heures. Et là, toute la partie de fin octobre, j'avais très peu écouté, donc j'ai dû beaucoup écouter au début du mois de novembre, ce qui fait que j'ai lu pas mal de livres audio. Et par contre en papier, c'est vrai que là ça a été un petit peu plus compliqué puisque j'ai commencé pas mal de livres et j'avais pas beaucoup fini. Ça arrive hein. Là notamment je commence le mois de décembre, on est le 3 décembre aujourd'hui. J'ai 2 livres en fait où je suis à peu près à la moitié. Et pendant un moment j'étais même à 4 livres papier il me semble. Donc c'était un peu bizarre. ce mois de novembre a été un peu particulier pour moi. Je vais vous présenter donc ce que j'ai lu, donc mes 6 livres. Le premier que je vais vous présenter c'est Vivant de Isaac Marion. C'est une relecture, je l'avais lu quand j'étais adolescente au moment de la sortie de l'adaptation cinématographique, puisqu'il a été adapté avec le film Warm Body. J'avais beaucoup aimé le film et donc je m'étais ensuite plongée dans la lecture et là j'ai décidé cette année de le relire parce que pour la période d'Halloween je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien, puisque dedans nous y suivons R, un zombie mais pas comme les autres. Il erre un peu sans but jusqu'à ce qu'à un moment, donc pour se nourrir, il attaque un groupe d'humains. Et là, il va donc manger le cerveau du petit ami de Julie. Ça va lui permettre d'accéder à énormément de souvenirs de ce jeune homme et donc de développer une relation très particulière et très protectrice en fait envers cette Julie. Il va être complètement perturbé justement par tous ces sentiments, toutes ces émotions qui lui sont jusqu'ici inconnues puisqu'il a aucun souvenir de sa vie d'humain. Et donc c'est là que tout commence puisqu'il s'attache à elle. Et donc on va y suivre cette espèce de relation impossible entre un mort-vivant et une humaine qui elle essaie tout simplement juste de survivre. Donc je vous disais, hein, j'ai déjà lu ce roman lorsque j'étais ado, donc au moment de la sortie de son adaptation cinématographique Warm Body, qui date, il me semble, d'il y a bien 12 ans, enfin ça date vraiment pas mal maintenant. Et j'avoue que j'ai été un petit peu surprise puisque je ne me souvenais pas que c'était autant porté sur la romance. Dans mon souvenir, on voyait beaucoup plus les morts vivants, alors que là, en fait, je trouve que c'est vraiment énormément tourné autour de la romance, jusqu'au point à parfois être un petit peu niais, je trouve, mais ça m'a pas empêché de passer un excellent moment de lecture. J'ai vraiment adoré, notamment voilà toutes les pensées de notre zombie. C'est un roman qui est quand même très atypique justement d'être dans les pensées d'un zombie. Enfin moi j'adore personnellement et je trouve que cette idée de manger le cerveau pour pouvoir avoir les souvenirs d'une personne, je trouve ça très intéressant et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ce roman il se lit vraiment très très facilement et je le trouve parfait pour l'automne justement avec cette ambiance de zombie hein, clairement. Et en même temps je trouve qu'il a quand même une petite touche d'humour, notamment avec le meilleur ami de R qui passe son temps à grogner. Enfin vraiment j'ai adoré, j'aime beaucoup ce roman. Mais voilà, faut se préparer par contre, c'est vraiment axé romance. J'ai écouté ensuite The Long Game d'Elena Armas, l'autrice de The Spanish Love Deception. Dans ce roman, nous suivons Adaline Reyes qui est au cœur d'un énorme scandale puisqu'elle a été filmée frappant la mascotte de l'équipe principale de son père, puisque son père est également son patron. Et voilà, elle a été filmée dans ce moment de faiblesse où elle frappe cette pauvre mascotte. Et tout ça fait énormément de scandales. Donc pour la punir, elle va être envoyée dans la campagne pour pouvoir s'occuper d'une équipe de très jeunes joueuses. Et ce n'est pas vraiment l'ambition qu'elle avait pour sa carrière. Et là-bas, elle va y rencontrer donc Cameron Caldani, une ancienne star de football. Leur première rencontre est un vrai chaos, elle manque de le renverser, ils ne s'entendent vraiment pas du tout au départ, mais en même temps ils vont devoir faire équipe pour pouvoir permettre aux jeunes joueuses de foot de se révéler en fait dans ce sport. J'ai trouvé cette romance très sympathique, même si elle change pas énormément des autres romances, enfin, c'est un petit peu du vu et revu,
Mais voilà, je l'ai quand même beaucoup apprécié. On est quand même sur un slow burn par rapport à tous les autres romans d'Helena Armas. Je trouve que là, elle prend vraiment bien le temps de poser la relation entre les deux personnages. Ça m'a beaucoup plu. Par contre, j'ai remarqué, c'est le deuxième roman que je lis, pas de la même autrice, hein, mais où il y a une vraie fascination et même un vrai kink, je dirais, sur les tatouages. Alors là, c'est assez dingue, hein, mais dans les scènes explicites, elle n'arrête pas de nous parler des tatouages. Je sais pas, peut-être une nouvelle mode. On verra bien. Enfin, j'ai quand même remarqué hein, qu'il y avait quand même un vrai truc autour des tatouages. Donc là, dans ce roman, et c'était dans Forget Me Not de Julie Soto aussi, où j'avais trouvé qu'elle insistait énormément sur les tatouages du monsieur. Je trouve que le roman s'écoute très facilement, que les touches d'humour, elles fonctionnent vraiment bien, c'est assez plaisant à écouter. J'aurais quand même un reproche à faire à ce roman. La protagoniste féminine, donc Adeline, est décrite au tout début du roman comme quelqu'un de frigide, comme quelqu'un voilà, de peu appréciable, notamment son compagnon, donc son ex-compagnon plutôt, dit qu'il n'a jamais été amoureux d'elle, mais au fur et à mesure du roman, en fait, elle va devenir vraiment très désirable, très sympathique, très joviale, tout ça, donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ce retournement de situation. C'est pas une évolution du personnage, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque là, ça serait intéressant si on avait notre personnage qui évoluait et qui devenait de plus en plus jovial, ok. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, c'est vraiment un changement très, très soudain et je le trouve pas bien expliqué, pas très bien amené. Et je trouve du coup que ça renforce un petit peu ce côté où les personnages de romance doivent être forcément parfaits, forcément incroyables, joviales, magnifiques, désirables. Et voilà, ça m'a un peu saoulée parce que au début, voilà, on avait quand même un personnage féminin qui sortait un petit peu du lot, qui pouvait être intéressant. Et là, on la ramène un petit peu à monsieur et madame tout le monde dans les romances, puisque au fur et à mesure, la perfection devient la normalité des romances, je trouve. Mais malgré ça, j'ai trouvé que c'était une romance agréable et légère et que ça s'écoutait très bien. J'ai ensuite écouté The Boyfriend de Frida McFadden, donc encore un thriller de Frida McFadden, hein. Nous y suivons donc Sydney Shaw qui va rencontrer un homme, mais voilà, la situation fait qu'ils ne se sont pas échangés leurs numéros. Elle va poursuivre sa vie jusqu'au jour où tout bascule puisque sa meilleure amie et voisine va être assassinée. À la suite de ça, elle va re-rencontrer ce jeune homme pour qui elle avait eu un coup de foudre et là ils vont développer justement une relation. C'est un homme qui est parfait, qui est attentionné, charmant, qui est docteur, enfin bref, il n'a que des qualités. Mais en parallèle, elle va quand même essayer de découvrir ce qui s'est passé avec sa meilleure amie, comment elle a été tuée, pourquoi elle a été tuée. Et pour ça, elle va demander l'aide de son ex-compagnon, qui est en fait un agent de police. Tout au long du livre, en fait, on va également suivre l'adolescence du mystérieux jeune homme et découvrir comment on en arrive à cet instant où il rencontre Sydney. Et donc on va avoir comme ça une atmosphère très intrigante, une histoire avec pas mal de zones d'ombre que l'on va découvrir tout au fil du roman. Comme d'habitude avec les thrillers de Frida McFadden, je trouve que la lecture, et notamment la lecture audio, puisqu'à chaque fois je les écoute, ça se fait de manière très fluide, les interprètes sont très bien, enfin vraiment ça s'écoute avec plaisir, c'est pas très compliqué à suivre, l'histoire elle est vraiment très très fluide. On a de l'intrigue, on a quand même des miettes de pain comme ça que l'on va pouvoir utiliser pour essayer de découvrir ce qui s'y passe et en même temps on n'est pas bombardé d'informations, c'est assez simple en fait. Et du coup c'est quand même très très plaisant à lire, notamment quand on fait autre chose. L'intrigue comme je vous le disais n'est pas trop complexe, on voit que Frida McFadden s'amuse en fait à nous mettre plein de petits indices et parfois même des faux indices, des choses qui vont nous mener vers des fausses pistes. Et ça j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa, j'ai vraiment l'impression de mener ma petite enquête. Alors c'est jamais très très compliqué, même s'il y a toujours quand même des petits éléments de surprise, des petits faits d'intrigue auxquels on ne s'y attendait pas, mais qui parfois sont bien ficelés, parfois je trouve sont un peu tirés par les cheveux et là c'est un petit peu plus compliqué puisque il faut prendre en compte que Frida McFadden nous a fait énormément de romans en très peu de temps. Depuis La femme de ménage qu'elle a publié il y a 3 ans en 2022, elle a publié 11 autres romans, ce qui est énorme en 3 ans quand même. C'est impressionnant, mais en même temps ça explique ces éléments d'intrigue qui sont parfois redondants et peut-être un peu moins recherchés. La manière d'écrire, la manière de raconter l'histoire est un petit peu redondante, c'est toujours la même chose entre guillemets, puisqu'on va beaucoup revenir en fait dans le passé
de ces personnages principaux. On arrive à un moment avec quelque chose de marquant et on fait des retours dans le passé pour comprendre en fait ce qui se passe, et très souvent on va avoir des changements d'identité, vous voyez, en fait, où les personnes ne sont pas celles que l'on croyait. Je trouve que ça c'est des faits un petit peu redondants de tous les romans de Freida McFadden, mais ça reste pour moi très plaisant à lire. Donc j'ai trouvé voilà que ce roman parmi les autres, il était peut-être un petit peu plus prévisible. J'ai trouvé que c'était un des plus faciles à résoudre. J'ai été très très proche en fait de la résolution finale, sachant que comme je vous le disais, en fait, je fais très souvent plusieurs choses à la fois quand j'écoute un livre audio. Donc je n'ai pas l'attention la plus haute à ce niveau-là, puisque généralement je conduis, je fais du ménage, je fais des choses de mon boulot, enfin voilà. Et là j'ai trouvé que l'intrigue se résolvait très facilement. Quoi qu'il en soit, c'est encore un thriller que j'ai pas mal apprécié. Je pense que j'en réécouterai d'autres de Freida McFadden, même si j'aimerais bien ne pas voir ce schéma répétitif et voir, on va dire, les intrigues être de moins en moins intéressantes, de moins en moins palpitantes au fur et à mesure, donc on verra bien. Ensuite, j'ai écouté, mais j'ai également la version papier, de Dracula de Bram Stoker. Dans Dracula, nous y suivons un jeune avocat qui s'appelle Jonathan Harker et qui est envoyé auprès d'un mystérieux comte en Transylvanie. Donc au début, il essaie de rester professionnel, mais au fur et à mesure, il va se passer des choses très étranges, très bizarres dans ce château isolé qui vont le mettre vraiment très très mal à l'aise. Pendant ce temps, en Angleterre, nous y suivons également Mina, sa fiancée, mais aussi plus particulièrement Lucy, la meilleure amie de Mina. Elle va vivre au fur et à mesure de l'histoire des événements de plus en plus étranges. Et à travers Lucy, on va également pouvoir rencontrer de nouveaux personnages très importants, Arthur, John Stewart et Quincy Morris. Ces trois jeunes gens, en fait, vont être amoureux de Lucy et la demander en mariage. Quand Lucy tombe malade, ils vont naturellement se regrouper autour d'elle pour pouvoir découvrir ce qui lui arrive, et ils vont appeler donc le docteur Van Helsing pour qu'il comprenne, en fait, ce qui lui arrive réellement. Dans Dracula, nous y suivons donc les journaux, les lettres, les télégrammes que vont s'envoyer ou se montrer les différents personnages que je viens de vous présenter. Ce qui donne en fait une vision hyper immersive, on est vraiment plongé dedans, dans la vie, dans les sentiments, les actions, les émotions de chacun de ces personnages. Et Dracula, en fait, il est plutôt au second plan, puisque on en parle énormément, mais on ne le voit pas. Lui, on n'a pas ses journaux, on n'a pas de lettres de lui. C'est juste comme un personnage secondaire qui nous intrigue énormément et dont on parle tout au long du roman. J'ai vraiment beaucoup aimé justement ce côté journal de bord, je trouve que c'était très immersif, c'était plus simple en fait à suivre que certains autres classiques qui vont être écrits de manière beaucoup plus conventionnelle. Par contre, donc je vous le disais, je l'ai écouté en livre audio, donc sur Nextory, et la première version en fait que j'ai téléchargée, puisque j'étais partie en Albanie, donc j'avais pas accès à internet, donc j'étais obligée de continuer avec cette version-là, elle était vraiment très particulière, puisque c'était qu'un seul homme, il parlait d'une voix très monotone, et il disait parfois des expressions très particulières, genre n'est-ce pas au lieu de n'est-ce pas. Voilà, c'était très peu compréhensible en fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et donc, comme je vous disais, j'étais en Albanie, j'avais pas de connexion internet, j'étais obligée de me contenter de ça. Mais une fois que je suis rentrée en France, je me suis un peu penchée sur la question et j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres versions qui existaient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une version d'IA. La boulette. Donc j'ai écouté donc une version IA de Dracula. Je vous le conseille pas du tout, hein, vraiment. C'est horrible à lire. Enfin, il y a aucune intonation en fait qui est donnée, donc on comprend vraiment pas ce qui se passe. C'est très peu compréhensible, vraiment. Et donc après, j'ai pu trouver une version avec des vrais interprètes, avec des vrais humains derrière. Et alors là, ça n'avait rien à voir, hein. Vraiment, pour la compréhension, c'était 10 fois mieux. Je comprenais beaucoup mieux le récit, beaucoup plus ce qui se passait. Donc vraiment, rien à voir. Faites très attention au livre audio que vous téléchargez, hein, parce que voilà. Peut se poser ce problème, j'étais pas encore tombée dessus, mais bon, il faut faire des erreurs pour apprendre. J'ai fait la mienne, ça c'était la petite aparté. Côté histoire, j'ai adoré me plonger dedans, même si je trouve que on apprend peu en fait sur les vampires, puisque comme Dracula il est très absent dans ce roman, on le voit pas les 3/4 du temps, il est juste évoqué, on en parle, c'est des suppositions en plus qui sont données, on n'a aucun témoignage de lui. C'est vrai qu'il manque un petit peu ce côté voilà, factuel. Enfin moi j'aime bien hein, quand on m'explique énormément les choses, quand je comprends bien les choses. Et là voilà, il manque un petit peu de détails sur les vampires, sur leur manière d'être, leur manière de vivre. C'est vrai que c'est un peu pauvre là-dessus, mais en même temps ça rajoute du mystère autour de ce conte. Donc
Je suis partagée par rapport à ça, mais en tout cas ça m'a énormément plu, j'ai vraiment bien aimé. Alors faut s'accrocher un petit peu puisque notamment il y a toute une partie que je trouve un petit peu lente. Il y a un petit ventre mou à un moment puisqu'on est quand même sur un bon bébé. Hein. Cette version là vous voyez elle fait 600 pages. Ça c'est pas la version abrégée donc c'est quand même assez long. Notamment il me semble que sur Nextory ça doit durer entre 16 et 18 heures, enfin, c'est quand même assez long. Donc voilà, je trouve qu'il y a un ventre mou au milieu, mais en même temps, la fin, elle, je l'ai trouvée assez précipitée, assez rapide. Donc c'est mes petites critiques, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il faut être un petit peu concentré. Hein. Comme je vous disais avec The Boyfriend de Freda McFadden, là, je pouvais faire plusieurs choses à la fois, il n'y avait pas de problème. Par contre, pour Dracula, c'est vrai que j'avais un petit peu plus de mal, il fallait que je sois un peu plus concentrée, faut le savoir. J'ai ensuite écouté Saving Six de Chloé Walsh. Donc là, on est sur le tome 3 de The Boys of Tommen, si je dis pas de bêtises. Dedans, on va y suivre donc Joey Lynch, le grand frère de Shannon, que l'on suit dans les 2 premiers tomes. Donc là, c'est, vous savez, comme ils font maintenant très souvent, donc on a 2 tomes sur un premier couple et 2 autres tomes sur un autre couple que l'on avait déjà un petit peu vu dans les 2 premiers tomes. Donc là, c'est le cas. On a Joey que l'on a vu donc dans les 2 premiers tomes, c'est le grand frère de Shannon, et là on le suit, lui et sa relation amoureuse. On fait un retour dans le passé puisque on va commencer le récit lorsque Darren, leur grand frère en fait, va partir et laisser Joey s'occuper de la famille. Donc là il va avoir toutes les responsabilités sur ses épaules, la famille, l'école, les amis, tout ça, ça fait un peu beaucoup pour lui, et il va rencontrer donc Aoife Molloy. Alors par contre... C'est Aoife, mais alors l'orthographe c'est pas du tout ça, je vous le mets ici. Heureusement que j'avais la lecture audio parce que vraiment dans ma tête je pense que j'aurais jamais lu son prénom, je serais passée à chaque fois, j'aurais fait oui, elle. Au début de, je crois qu'ils disent leur première année, parce que comme ça en Irlande, vous savez c'est pas exactement le même cursus scolaire que chez nous, mais voilà, leur première année de collège-lycée, il va rencontrer Aoife Molloy et ils vont développer une relation très intense, très passionnelle, très fusionnelle aussi, dès le début, mais en même temps, ils vont mettre du temps en fait à s'avouer leurs sentiments puisque leur relation va être vraiment parasité par beaucoup de secrets. Il va essayer d'être très protecteur en fait envers Aoife et donc l'éloigner de lui, mais elle, on sent que vraiment elle l'aime énormément. On a cette relation un petit peu particulière que l'on va suivre au fur et à mesure du temps puisque ce roman va s'étaler sur 5 à 6 ans et notamment les chapitres vont être à chaque fois des dates pour nous guider en fait dans ce processus. Il n'y a pas de retour en arrière, il me semble pas, mais en tout cas voilà, ils vont nous préciser en fait à chaque fois combien de temps s'est écoulé depuis le chapitre précédent. J'ai beaucoup aimé ce roman, notamment le parcours vraiment très chaotique et passionnel qu'il y a entre les 2 protagonistes. Par contre, je trouve que leur relation, enfin ils soufflent vraiment le chaud et le froid tout le temps, ce qui fait qu'il y a un moment où la relation devient un peu lassante parce qu'on est quand même sur un gros tome, il est très long, on n'a pas la finalité de l'histoire puisqu'il y aura un second tome sur ce couple. Certes ça se passe sur 5-6 ans mais voilà, c'est du je t'aime moi non plus un peu tout le temps et c'est vrai que ça peut être un petit peu lassant, même s'il y a pas mal de péripéties qui dynamisent un petit peu le récit. Voilà, je trouve que il y a des moments, j'avais vraiment envie que leur relation, elle avance plus rapidement, qu'on aboutisse un petit peu. Puisqu'en plus, comme on a déjà eu le tome 1 et le tome 2 où Joey et Aoife sont présents, on sait déjà en fait la finalité, on sait comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu long à en arriver là. Mais en même temps, c'était assez plaisant. J'ai quand même passé un très très bon moment de lecture. Est-ce que c'est mon tome préféré? Je ne sais pas. Franchement, j'ai bien aimé. Je dirais qu'ils sont à peu près équivalents les 3 tomes de cette saga. Alors par contre, on est sur une série. Faut avoir le cœur accroché. Il y a beaucoup de trigger warning dans cette série. Si jamais vous ne les connaissez pas et que vous êtes assez sensible, je vous conseillerais quand même de les regarder puisqu'on y évoque beaucoup de problématiques familiales, et aussi de relations amoureuses. Enfin, il y a beaucoup de sujets très importants qui sont relevés en fait par l'autrice dans ce roman. Donc si vous êtes sensible, je vous conseille quand même de regarder les trigger warnings avant de vous lancer dans cette lecture. Mais autrement, moi j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, on termine par le meilleur, donc pas des moindres,
Le Trône de Fer, l'intégrale 2 de George R.R. Martin, je l'ai terminé. Il me semble que j'ai mis 2 mois pour le lire, puisqu'en même temps, on est sur un très beau bébé qui fait 950 pages. On est sur une bonne brique, clairement. Je suis contente puisque ça faisait partie de ma pile à lire de l'année 2025 et je l'ai terminé. Au niveau de la lecture, ça s'est lu vraiment très bien. Je trouve que l'écriture était très fluide, notamment le début. Ah, je sais pas, ça m'avait manqué là. Westeros m'avait manqué, j'étais on fire. Franchement, j'ai lu très très rapidement tout le début. Après, forcément, au fur et à mesure, la fatigue, tout ça, le boulot, fait que la fin a été un petit peu plus laborieuse. Mais tout du long, j'ai trouvé que l'écriture était quand même très fluide, que ça se lisait vraiment très très bien. Au niveau de l'intrigue, on y suit, je crois, à peu près tout ce qui se passe dans la saison 2. Pour moi, vraiment, les saisons, elles se suivent très bien. Saison 1, c'est vraiment ce qui se passe dans l'intégrale 1. Là, dans l'intégrale 2, il y a tout ce qui se passe dans la saison 2. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que regardez, mon tome, il est décentré, vraiment. J'ai le seum. Regardez, là, normalement, ça devrait être un peu plus décalé par là. Et là, c'est pareil, c'est pas centré. J'avais pas du tout fait gaffe. Enfin, vraiment, j'avais fait attention. Vous voyez si c'était abîmé ici, parce que j'en avais vu pas mal quand vous avez acheté, qui était abîmé à ces endroits-là. Du coup, j'ai une tache, genre vraiment... Au moins, on voit qu'il a vécu. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée de ça. Parce qu'en plus, moi, la symétrie, j'adore. Et donc là, ça me perturbe. Je vois que ça maintenant. C'est pas grave, hein, écoutez, les petits détails. Moi, il est unique. Ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que c'est toujours, pour moi, un coup de cœur. Enfin, j'aime tellement cet univers. Il est complet, il est complexe. Je sais pas, il est riche en personnages. C'est... Je sais pas quoi dire. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Là, je vais commencer Chronique d'un chevalier errant pour préparer la série qui va sortir, donc The Night of Seven Kingdoms, qui sort milieu janvier, il me semble. Je vais avoir envie de la regarder dès qu'elle va sortir, donc là, je vais essayer de commencer assez rapidement, mine de rien, Chronique d'un chevalier errant, mais je crois que ça va se lire beaucoup plus vite que ça. Puisqu'ici, je me répète, je le dis à chaque fois, mais la grosse problématique de ce roman, c'est sa police, puisque c'est avec un interligne qui est, ma foi, très petit, avec une police qui est aussi très petite. Donc en fait, c'est très fatigant pour les yeux. C'est surtout ça. Parce qu'après, le langage, je trouve que ça va, on s'y habitue vraiment très facilement. Les termes sont très médiévaux, sont très spécifiques en fait à l'univers. Mais en même temps, on s'y habitue très bien. Mais alors par contre, la police et l'interligne, ça c'est radical. Hein. Vraiment, vous vous endormez en 2-2 avec ça. Hein. Mais c'est pas de la faute du récit, en fait. Faut bien faire la part des choses à ce niveau-là. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Je l'ai commencé, il me semble, en septembre. Donc j'ai mis un peu plus de 2 mois à le lire. Mais ça valait le coup. Et voilà pour mon bilan du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire si jamais vous connaissez ces livres, si vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!